excusez-moi pour le retard. J'étais en train de me battre avec mes prises électriques. Bref, je vous laisse arriver tranquillement. Hop, je me mets un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc, je vous laisse arriver tranquillement pour notre bataille de boules de neige aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé. Je sais, il pleut beaucoup partout. Enfin, en tout cas, chez moi, il pleut. J'ai vu que chez Brindy, il pleuvait aussi. Anne-Sophie, bonjour. Dites-moi si voilà, le son, tout va bien. Coucou Steph, fidèle au poste. Bonjour Nicole. Bon. Alors, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va faire une petite bataille de boules de neige. Je vous laisse le temps d'arriver. Ah, salut Sandrine, ça me fait plaisir de te voir là. Sandrine, c'est ma filleule. Ma dernière filleule qui est arrivée dans l'équipe. Elle est super. Ah, parfait. Parfait, Steph, merci. Bonjour Christine, bonjour Annie. Bonjour Fran, bonjour Corinne. Waouh, super, bonjour Sandrine. Bon, bah c'est bien. Oui. Alors, je pensais, voilà, parler de petits biscuits de Noël et tout, et puis l'inspiration n'est pas venue. Donc, aujourd'hui, ça va être bataille de boules de neige. Ouais, il pleut. Il pleut chez nous aussi, il pleut en Bretagne. Bonjour Corinne. Mais bon, écoutez, hein, il fait pas beau dehors, mais au moins, il fait chaud dans les cœurs. Donc, merci pour les cœurs. Petite bataille de boules de neige aujourd'hui avec un set de tampons que je n'avais pas encore utilisé. Je l'avais commandé il y a longtemps. Bonjour Bénédicte, ça va? Je l'avais commandé il y a longtemps et je m'en étais jamais encore servi. Alors j'avais un autre projet en tête et puis finalement celui-ci s'est imposé, mais voilà, il n'est pas dit que je revienne sur mon premier projet, enfin celui que j'avais en tête un petit peu. Il va me falloir un petit peu de temps pour le travailler, mais je pense qu'il peut être sympa aussi, donc avec ce kit-là, gris sur Lyon. Et ben voilà, tu sais, rassure-toi, en Normandie, il fait un temps pourri. Il pleut, il y a du vent, c'est catastrophe. Donc ce petit set là que je trouve vraiment super mignon justement pour l'hiver, loisirs d'hiver, puisque bon, il n'y a pas quand même que les fêtes de Noël, on peut aussi envoyer un petit peu de coucou givré avec ces petits personnages, et je trouvais que voilà, c'était quand même vachement sympa de les utiliser. Et donc je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui, alors pas de technique de coloriage, vous allez voir. Pour celles qui connaissent, on va faire une carte à secouer, une shaker card, mais dans un format voilà, plus réduit. Donc je vais tourner la caméra. Si tout le monde est OK, tiens, coucou Amandine. Donc bienvenue à toutes celles qui arrivent. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Marie-Christine Pelletier et je suis démonstratrice Stampin' Up en France. Et donc voilà, je m'amuse avec les produits que commercialise cette marque. Je suis associée avec elle et voilà, je m'éclate totalement avec les produits. Donc je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait avec ce merveilleux set de tampons et les dies assortis. On y va. Hop, attention, je tourne. Donc, hop, voilà notre petite carte. Donc, d'emblée, je vous le dis, vous retrouvez mes coordonnées ici si vous avez besoin de m'appeler. Ok, et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous au téléphone. Ah bah écoute, tranquille Caroline, tu vas voir, on va faire un petit truc super sympa. Et ici vous avez le code hôtesse de décembre pour celles qui souhaiteraient commander via ma boutique en ligne. Quand vous rentrez ce code hôtesse, si votre commande est inférieure à 200 €, eh bien vous recevez le mois d'après un petit cadeau de ma part. Donc voilà, une petite shaker card. Alors, shaker card, ça veut dire carte à secouer. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors d'habitude, on a l'habitude d'avoir des grandes shaker cards, des choses voilà, qui prennent toute la carte. Et là, je trouve que ça fait voilà, comme une, je sais pas, un petit embellissement à lui-même. Et vous voyez, donc ça donne un petit peu de mouvement à la carte aussi. Bonjour Elisabeth, merci Sandrine.
Je ne l'ai pas mis droit, pardon, délibérément, parce que je voulais vraiment qu'on ait du mouvement vraiment à cette carte. Et donc, je vais vous montrer eh bien, comment j'ai pu réaliser tout ça avec ce joli petit kit. Alors, c'est quelque chose qui est à la portée, on va dire, des scrapeuses intermédiaires, hein, des personnes qui commencent un tout petit peu à connaître et qui ont un petit peu plus de matériel. Chose très importante, donc c'est des feuilles de papier fenêtré. C'est vraiment des éléments qui sont très très fragiles, le papier fenêtré. Chez Stampin' Up, il est vendu et il est séparé par des feuilles de papier de soie parce que ça se raye très vite. Je vous vraiment recommande de faire attention de ne pas mettre de colle et d'essayer de l'enlever ensuite parce que vous rayeriez, c'est difficile à dire, votre support en plastique. Et puis bah voilà, du coup on dégraderait vraiment le projet, ce qui serait dommage. Donc comme je vous le disais, j'ai utilisé ce joli set de tampons et il y a les dies assortis, donc les découpes assorties. Je vous le montre dans le catalogue si vous ne l'aviez pas repéré. Pas de souci, Christelle, ne t'inquiète pas. Donc, merci pour les cœurs. Il est page 69. Donc, vous voyez comme d'habitude hein, chez Stampin' Up, donc ça ce sont des tampons et comme ils sont détourés en gris, ça veut dire que vous avez des découpes assorties et quand vous achetez le lot, eh bien vous avez moins 10% sur l'achat de l'ensemble. Donc ça c'est quand même vachement intéressant et pour le coup, celui-ci va vous faire vraiment pas de problème Bénédicte, va vous faire vraiment toute la saison d'hiver, hein, vous allez vraiment pouvoir vous amuser avec ce set, il est super sympa. Pour le reste, alors, pour ce qui est des découpes ici, c'est des dies que j'ai utilisés qui sont dans le catalogue annuel. Alors, je vous montre ça tout de suite. J'avais fait mes petits repères. Voilà, ils sont ici, page 183, ce sont les formes à coudre et j'ai donc utilisé les carrés. C'est vraiment des découpes très intéressantes parce que du coup, vous avez des ovales, des ronds et des carrés et ça fait vraiment de très très jolies, découpes vraiment sympa. Donc là, pour ce faire, je vais avoir besoin des deux plus grands. D'accord ? Dernière petite chose, le fond ici. C'est le plioir à gaufrage 3D toile brute que voilà, je trouve assez intéressant pour des motifs hivernaux parce qu'il peut faire penser un petit peu à la neige. Pour celles qui... non, après, on reparlera du reste après. Donc, on y va tout de suite pour cette petite carte. Les petits sequins, ah oui j'ai oublié, les petits sequins, vous allez les retrouver dans le catalogue saisonnier. D'accord. Et ils sont, si vous les cherchez, page 64. Ils sont bien cachés. Je vous les remontre quand même rapidement pour si vous les cherchiez. Ils sont ici. Hein, c'est sequins flocons de neige. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Maintenant, on va commencer à travailler. Alors, vous allez avoir besoin d'une base de cartes. Alors, comme d'habitude, pour ce qui me concerne, on est sur du 21 cm par 14,5 et on va plier à 10,5. 21 par 14,5 et on plie à 10,5. On marque bien son pli. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un matage. Donc ici, je suis allée prendre, bonjour Cécile, du papier béguin bleu, d'accord, que je trouve, voilà, apporte un petit peu de douceur à l'ensemble et puis ça rappelle bien la neige et les jolies couleurs qu'on peut avoir, sur la neige. Ok, donc ce papier béguin bleu, il fait 14 cm par 10 cm, 14 par 10, et on fait un matage. Ensuite, je vais rajouter à nouveau, vous savez, moi j'aime bien faire ces superpositions de papier. Je trouve qu'on apporte toujours beaucoup de relief en faisant ce genre de choses. Une dernière carte nette de blanc, donc on est sur du mur blanc, et celui-ci va faire 13,5 par 9,5. D'accord, 13,5 par 9,5, donc en gros j'ai réduit à chaque fois d'un demi-centimètre. Donc on va commencer tout de suite par embosser notre papier en embossage à froid. Et pour cela, je vais avoir besoin de ma machine de découpe
et qui, bon, me sert également, pour faire l'embossage à froid. Hop. Donc, comme je vous le disais, j'utilise le plioir toile brute. J'ai hésité à embosser ce morceau de papier, puis finalement, je trouvais que ça amenait un petit peu de structure. C'est toujours intéressant, ces plioirs à gaufrage qui sont voilà, avec des motifs assez, voilà, assez fondus comme ça. Ça amène vraiment de la structure. Alors, comme c'est un plioir à gaufrage 3D, ça a été indiqué, je vais avoir besoin de la plaque grise, la plaque numéro 4 hein, de notre machine de découpe. J'enlève la plaque numéro 2 et les deux plaques de plexi. Et hop, alors je la déplace un petit peu parce que sinon ça glisse sur mon papier. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. D'accord? Vraiment, je trouve qu'il est très très intéressant ce petit plioir gaufrage. Tout de suite, vous voyez, on arrive à avoir une jolie structure à notre feuille. Donc ça, on met de côté. Maintenant, on va faire un travail de fond, les filles. Un travail de fond, j'aurais pu utiliser du papier derrière, tout simplement béguin bleu. Mais j'ai décidé de vous apprendre une petite technique. Qui va se passer avec de la glycérine. Alors la glycérine, vous pouvez en trouver en pharmacie ou peut-être même, enfin et en parapharmacie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est quelque chose, vous voyez, de très un peu sirupeux, hein, assez épais. Et alors ce qui est intéressant par rapport à l'eau, c'est que la glycérine ne va pas être absorbée par notre papier. Donc vous n'allez pas abîmer votre papier. D'accord? Donc, ça va me servir à faire un fond. Je vais prendre un morceau de papier. On va prendre celui-ci. Un petit morceau de papier. Je vais prendre... Alors, vous voyez, j'ai déjà travaillé. Bonjour Marie-Jocelyne. Oui, il est très beau ce plioir. Alors, vous m'excuserez pour mon papier de fond. J'ai déjà travaillé dessus tout à l'heure. Donc, j'ai ma feuille de papier. Je vais prendre un bloc acrylique. D'accord? Je vais mettre une petite goutte. Alors, il y a deux façons de faire. Et donc là, je vais vous expliquer comment on l'utilise avec... hop, si elle veut bien descendre. J'en ai peut-être mis même un petit peu trop. Bonjour Anne. J'en ai mis même un petit peu trop. Alors, est-ce que j'ai mon petit chiffon? Il faut vraiment faire une goutte. Hop, attendez. Hop. Je vais récupérer un petit peu. Allez, là. Ne bougez pas. Tac. Voilà. Alors, hop, j'en enlève un petit peu. Ça se lave bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais aller prendre mon bloc, enfin mon pâte d'encre béguin bleu pour être assorti. Et chez Stampin' Up, on vend des éponges. Alors, elles ne sont pas vendues comme ça. Elles sont vendues rondes. Et vous allez pouvoir les découper. Je vous montre comment elles sont vendues. Au départ, elles sont comme ça. D'accord? Elles sont vendues par 3. Et bien voilà, vous allez pouvoir les découper, les conserver pour les différentes couleurs que vous allez utiliser. Alors, soit vous mettez de l'encre liquide en le mélangeant à votre glycérine. En ce moment, on a un petit peu de difficulté, pour ne rien vous cacher, à avoir des encres liquides. Du coup, on peut trouver tout à fait une alternative. Donc, j'ai mon encreur. Je vais aller avec mon éponge prélever de l'encre. Alors, pourquoi je vais faire avec la glycérine? C'est qu'on va obtenir un fond beaucoup plus lisse que si on avait fait un travail à l'éponge. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne si je le fais sans glycérine. On peut avoir quelques traits. Alors, j'ai un petit peu de glycérine déjà dessus, mais vous voyez, on peut avoir parfois ce genre de choses. Je l'ai fait grossièrement. C'était pour vraiment grossir le trait, mais voilà ce qu'on peut obtenir quand on ne maîtrise pas très bien. Quand je vais mélanger, donc je vais me remettre un petit peu d'encre à ma glycérine, on va avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Hop, donc je vais partir de l'extérieur et on va avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fondu sans abîmer notre papier. D'accord? Hop. Alors,
Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, ça va sécher très très vite. D'accord? Alors, Émilie, j'ai vu passer ton message. Je le lis juste après. Donc là, j'avais une petite cochonnerie qui a fait une marque sur mon papier, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, vous voyez, on obtient vraiment quelque chose d'un petit peu neigeux et de brillant aussi. Alors, on peut l'utiliser comme ça en carterie, il n'y a pas de souci, hein, c'est déjà sec. Et moi, voilà, j'ai choisi de vous montrer cette technique pour voir que, voilà, on pouvait utiliser bien la glycérine et vous avez vraiment quelque chose de plus... je vous montre la différence. Vous voyez, on a quelque chose de plus uniforme. Au sujet d'encre, j'en ai en double en recharge. Ah oui, d'accord, Béné. Alors, qu'est-ce que me dit... Ah, c'est gentil, Émilie. D'accord, d'accord. Bah écoute, laisse-toi bercer par le doux son de ma voix. Donc vous voyez, voilà, on peut remettre si on veut, mais moi je ne vais pas avoir besoin de faire plus. C'était pour vous montrer, vous voyez, ça donne vraiment un super rendu. D'accord? Donc voilà. Ça, c'était la petite technique, la petite astuce. Après, on peut travailler des ombres, etc. Il n'y a pas de souci. Hop. Donc ça, je vais le mettre de côté. Je vais fermer mon encreur. Ah bah super Virginie, si ça te plaît. Une question. Cela n'est pas gras. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors l'avantage là, moi ça me laisse les mains super douces. Mais non, pas du tout. Ça ne laisse pas... alors ça rend le papier doux. D'accord, mais je n'ai pas du tout de traces de gras. Regarde la preuve hein, au dos. Bon, là, c'est une marque d'encre, mais tu vois, on n'a pas du tout d'auréole. Quelque chose comme si on pouvait utiliser de l'huile, ou là, pour le coup, ça ferait une auréole. Là, c'est pas du tout le cas. D'accord? Donc ça, voilà, vous allez pouvoir vous amuser. Évidemment, ici, c'est pas... J'ai même hésité à vous la montrer parce que c'est pas très probant. Mais vraiment, imaginez ça sur un fond de carte avec des montagnes ou autre, quelque chose de plus grand. On va avoir un super résultat. On pourrait, après s'imaginer, rajouter ici des nuages pour avoir vraiment un joli ciel. Mais voilà, ici, ça se prête un petit peu moins puisque vraiment la carte, enfin le décor est vraiment petit. Hein. Ok? Donc voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne. C'est pour ça que je me suis avancée aussi sur certaines autres choses pour que je puisse vous montrer bien tout ça correctement. Dans le lot de découpe, hop, on a encore une belle courbe. Alors, hop, d'accord. Et on va pouvoir s'en servir. Alors là, on ne la voit pas très bien parce que je ne l'ai pas mis assez haute, mais voilà, elle est ici. Je vous montre simplement déjà comment on va pouvoir s'en servir. Je vais faire ça sur un morceau de papier. On va le faire ici. Non, on va pas le faire ici. Allez, je vais récupérer ce papier-là. Hop. Je mets mes plaques et je vous montre ce que ça donne. Vraiment très très complet ce petit set avec ses découpes. Donc on peut faire pas mal de petites choses avec, assez intéressantes. Et puis vous voyez, après on mélange les techniques, c'est ça qui est rigolo. Donc hop, je fais ma petite découpe. Oui, tu vois, le rendu est vraiment pas mal. Hein. Le rendu est vraiment pas mal. Alors, hop. Donc voilà ce que ça donne, la petite découpe. D'accord, c'est mignon, je trouve, avec les petits points. Et en fait, ça va rappeler, vous allez voir, il y a vraiment un fil rouge, justement, autour de tous ces petits points couture, en fait, qui sont vraiment, vraiment très, très jolis. Donc, ici, je vais pouvoir aller... Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, les filles, je vous explique quand même, c'est le fond. D'accord ? Ah, ben super si vous ne connaissiez pas. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir maintenant la réutiliser sur plein de choses. Hein. Donc là, je suis en train de faire le fond. Je vous montre un petit peu comment en réalité elle est faite, la carte. Vous voyez, là, c'est mon premier carré. Et c'est là où, en fait, ce que je suis en train de travailler. Et je vais aller poser par-dessus. Ah, merci, j'ai mon petit frère qui est là. Merci, Eric. Je vais aller poser par-dessus, vraiment, la structure
avec le petit papier fenêtré. Donc là, je suis en train de faire le fond. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que là, je fais comme ça. Et ce que je vais faire ensuite, si je remets la main sur mes dies, qui sont là, je vais aller tout simplement, alors avec la grande découpe, découper, d'accord, mon petit, mon fond, et ensuite je vais aller reposer par-dessus ma petite structure. Donc là, je vais tout simplement coller, et puis après, bah, je pourrai placer ma découpe telle que je le souhaite en fonction de la hauteur que je veux. D'accord? Ah, Marie-Jocelyne, tu connaissais? Mais oui, bah, tu sais, hein, je ne vais pas dire qu'on n'invente rien, on essaye, mais après, souvent, je me rends compte qu'il y a des modes. On utilise certaines techniques et puis bah, après, on les met de côté, puis ça revient. C'est comme certaines structures de cartes, hein. Donc oui, c'est normal que pour celles qui scrapent depuis un petit moment, vous connaissiez. Je n'en doute pas. Donc voilà, j'ai collé, hop, mon petit truc. Juste avant, alors, le petit sapin. Regardez un petit peu comme il est trop mignon. Il faut que j'arrive à l'attraper. Voilà. Regardez ce petit sapin. Donc celui-ci fait partie pareil du set de tampons. Je l'ai travaillé avec les feutres à alcool, et bien le vert sapin tout simplement. D'accord. Et puis bah, je vais essayer d'aller le glisser parce que j'avais oublié de le mettre. Je vais essayer d'aller le glisser par là. Allez, on va faire comme ça. On verra bien. D'accord. Vous voyez, ça rend pas mal hein, du tout avec le fond, ce fond bleu. Donc je vais aller coller mon sapin quand même parce que je ne veux pas qu'il se promène dans ma shaker card. Puisque le but, c'est vraiment qu'on ait les sequins qui se promènent et qui ne se coincent pas derrière. Donc vraiment, collez bien tous vos éléments qui vont être dans le fond de votre shaker card de façon à ce que vos sequins n'aillent pas se mettre derrière. D'accord? Ça, c'est important. Donc maintenant, je vais visualiser un petit peu ce que je veux. Hein, et puis, je vais aller découper avec, donc, alors, je vais vérifier quand même. Je crois que c'est le plus grand des carrés. Donc ça, vous voyez, ça, c'est les petites découpes. Oui, c'est le plus grand des carrés. Donc, ça va être le quatrième et le troisième. Hein, donc, le plus grand est juste celui d'en dessous que je vais utiliser pour cette carte. Hop. Hop, hop, hop. Allez, je vais découper. Toujours avec ma machine. Alors, ma plaque. Après, vraiment, voilà, le petit décor, vous le faites comme vous voulez. Hein. Mais je trouvais vraiment, voilà, ça faisait un petit embellissement. On pourrait même l'imaginer simplement tel que, avec une petite ficelle, ça vous ferait un joli décor dans le sapin. Hein. Ou quelque chose à offrir aussi, avec un petit message. Ça peut être joli aussi. Hein. Souvent, les shaker cards, on les imagine vraiment très très grandes. Et là, voilà, c'était pour vous montrer que même en petit, c'est vraiment mignon. Hop. Alors. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait vraiment un joli petit tableau. Peut-être que j'aurais dû me décaler un petit peu parce que ma bordure va cacher un petit peu mon sapin, mais c'est pas grave. Hop. J'enlève ça. Alors, maintenant, on va reprendre une autre feuille et on va faire le cadre. Oui, il est très sympa ce petit format, j'aime beaucoup aussi. Donc, je vais reprendre une feuille de papier et là, je vais faire le cadre. Donc, je vais avoir besoin de ma machine de découpe à nouveau. Hop. Voilà. Alors, une feuille de papier. Ce que je vous conseille quand même de faire. Alors, vous pouvez soit, je vous les mets ici, pour que vous voyez bien, soit les imbriquer vraiment l'une dans l'autre et les passer en même temps, d'accord, dans la machine. Ça ferait ça. Tout à l'heure, j'ai essayé. Voilà, ça peut bouger. Donc, ou vous utilisez du masking tape, ou alors vous les passez tout simplement une par une.
pourquoi pas. Moi, c'est ce que je vais faire là, en espérant que ça, que ça fonctionne correctement. Parce que c'est toujours quand on est en live que ça a décidé de ne pas fonctionner comme on veut. Donc, on va voir. Allez, c'est parti. Tac. Hop, je déplace la machine. Donc voilà, on a notre premier cadre. Ils sont vraiment super, ces petites découpes à point de couture, j'adore. Donc, mon deuxième cadre. Hop, je vais enlever mon petit morceau de papier. Alors là, il va s'agir de ne pas se louper pour avoir quelque chose vraiment de plus précis possible au niveau des marges que je vais faire. Donc vraiment, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ben voilà, prenez du masking tape ou du scotch repositionnable. Sandrine, tu me fais rire. Hop. Il y a des petits, comme ça, il y a des petites découpes. Alors c'est sûr, on adore avoir les choses coordonnées. Mais il y a des petites découpes avec des formes géométriques, voilà, telles que les points couture, les cadres, les rectangles, etc. Qui sont quand même vraiment intéressants à avoir. Donc voilà notre cadre. Ça, eh bien, je le mets de côté, on pourra le réutiliser pour autre chose. D'accord? Et maintenant, on va monter notre carte. Pardon. Alors, hop, vous voyez ce que ça va donner. Voilà, on va avoir ici notre petite image. Alors, je vais utiliser, est-ce que vous les connaissez? Alors, il y en a qui vont me dire oui, forcément. Toutes les démos le connaissent bien. Ce sont voilà, des bandes de mousse qui sont très très intéressantes. Oui, on me dit la plaque aimantée, sauf que la plaque aimantée, on a des petits soucis. Elle a été donc arrêtée pour le moment. Les personnes qui ont la plaque aimantée vont être remboursées de leur achat, puisque voilà, pour certaines, elles se déforment et on ne comprend pas pourquoi. Donc, ces petites bandes de mousse, clac, elles sont page 162, d'accord, page 162, elles sont ici, c'est le numéro 9, où est-ce qu'il est? C'est ici, numéro 9, d'accord, et ça, c'est vraiment la chose à avoir quand vous faites, bah oui, vraiment la chose à avoir quand vous voulez faire des shaker cards, d'accord. Bah oui, je sais bien, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, hein. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, ça arrive. Hein, des fois, ils font les entreprises, elles font des lancements en pensant bah voilà, que leur produit est innovant, et puis bah, pas de chance, il y a un souci, et ils sont en train de voir pourquoi. Donc, ça, c'est important, première chose. Deuxième chose, hop, j'ai fait la découpe de notre papier fenêtré, d'accord. Alors, pour le coller, le papier fenêtré, eh bien, c'est avec le double face que ça se passe. Là, vu la largeur que l'on a, je vais vous inviter plutôt à découper votre double face. Alors, je vais quand même vérifier, mais voilà, on va devoir le couper en deux. Oui, je sais bien, la plaque aimantée, c'est comme ça. Mais vous allez pouvoir être remboursé, hein, les filles. Pas de souci, Amandine, t'inquiète pas. Hop, tout est en replay si vous voulez. Hop. Alors là, vous voyez, je suis en train de découper ma bande, d'accord, de double face. Et je vais aller vraiment la mettre en bordure. Donc, alors, excusez-moi les filles, je la mets juste au-dessus de moi parce que sinon, je ne vais pas le voir. J'ai mis des vieux yeux. Hop, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, elles sont là, elle est là. Et maintenant, on va en mettre vraiment tout autour. Ok. Toujours, je répète, vraiment, ça c'est très important, c'est de faire attention à votre papier fenêtré. C'est très fragile.
Je sais que certaines utilisent beaucoup les emballages de jouets, etc. C'est pourquoi pas. Mais voilà, si vous voulez vraiment avoir un résultat chouette, voilà, c'est du papier fenêtré vraiment fait pour ça. Et encore une fois, bah, il est livré bien protégé. Donc, conservez-le bien dans sa petite pochette et vous allez pouvoir l'utiliser facilement et surtout, voilà, qui reste bien propre si vous voulez avoir un joli résultat. Donc, mon carré, ici, je vais vous redonner la dimension. Il fait un petit peu plus de 6,5 par 6,5. Du coup, j'ai fait une bande, j'ai fait un carré de papier fenêtré de 6,5 par 6,5. On peut le faire un petit peu moins, il n'y a pas de problème. Ok. Hop. Voilà. Et voilà. Là, je suis en train de poser. Tac, je vous montre. Voilà, je suis en train de poser mes petites feuilles. Tac. Voilà. Hop, alors je vais prendre mon outil touche à tout. Émilie, je ne sais pas si tu es encore là, mais ton outil touche à tout est arrivé. Donc il va falloir qu'on s'organise. Ou alors je te le mets dans ta boîte aux lettres. Hop. Tac. Alors, est-ce que vous avez commencé, vous vous souvenez, la semaine... non, c'était lundi, on a parlé un petit peu des biscuits de Noël. Est-ce que certaines ont commencé à faire un petit peu de pâtisserie? Moi, j'ai pas encore eu le temps, mes enfants me réclament. Parce qu'on vraiment, on a des petites, voilà, des habitudes de recettes. Alors, hop, maintenant, je vais aller mettre mon papier fenêtré. Je fais attention que j'ai pas de petite cochonnerie qui s'est glissée dessus. Faites attention à l'électricité statique. D'accord. Hop. Voilà. Pas de souci, Corinne, avec plaisir. Bon courage. Donc, voilà ce que ça donne. Non, n'avez pas commencé. Ah, mes recettes. Ok, ok. Allez, je m'y mets ce week-end. Oh, pain d'épices, j'adore, Annie. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, regardez un petit peu. Notre jolie carte commence vraiment à prendre forme, d'accord? Oh, pâte de coin. Ah ouais, pâte de coin. Sympa, ça. Alors, maintenant, on va utiliser nos fameuses bandes. Donc, vous faites encore une fois très, très attention. Hop, avec votre petite fenêtre. D'accord? Et on va donc mettre nos bandes vraiment sur les quatre côtés. Il est très, très important que ça soit parfaitement hermétique. Ne laissez pas de trous, sinon vos sequins s'échapperaient. Ça vaut encore plus si vous utilisez du sable. Vous savez, si vous voulez faire une carte souvenir avec du sable dedans ou vraiment des petits éléments, forcément, si ça n'est pas hermétique, alors pas hermétique à l'air, hein, mais voilà, il faut quand même vraiment une très très bonne adhérence et voilà, ça c'est important. Alors, je vais découper ma bande à 6,5. Clac. Donc, c'est des petites bandes, vous voyez, comme ça, de mousse. Ça, c'est super pratique pour les shakers. Surtout quand on veut faire comme ça des petits cadres, c'est vraiment très, très, très utile. Hop. Donc, on se met en bordure en faisant attention, eh bien que, vous voyez, notre bande ne dépasse pas notre cadre, ça c'est très important. Donc là, je vais couper juste mon petit surplus. Hop. Ah, puis je voulais féliciter les filles qui ont refait déjà la carte de mardi. Je vois qu'elle vous a vraiment beaucoup plu et ça c'est chouette. Moi, j'en suis à me dire que je vais peut-être partir là-dessus pour ma table de Noël. Celle avec le poinsettia là, parce que c'est bien dans mes couleurs. Hop. Donc, je continue à couper mes petites bandes. Alors, moi, j'aime bien faire en haut, en bas. Et ensuite, je prends les deux plus courts pour les côtés. D'accord? Là, je vais découper ce qui dépasse. Vous la donnez. Ah,
Ah oui, eh ben écoute Annie, Annie si tu l'as, éventuellement tu me l'envoies et puis je peux la mettre sur la page. Hein. Oui, c'est joli le rendu. Hein. Mm. Et puis je vous dis, voilà, en termes de dimension, c'est plus petit. Et encore une fois, on pourrait tout à fait s'amuser à en faire une petite déco dans le sapin, hein, tout simplement, en y mettant une petite ficelle à l'arrière. Ça vous fait quand même un truc vachement sympa. Hein. D'en faire des petits comme ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Hop, voilà. Donc là, j'ai refait à 5,5. Je vais faire l'autre côté pareil. Tac. On a des grandes cuisinières ou des pâtissières alors. Qu'est-ce qu'il m'a dit sur ma page Instagram? J'ai quelqu'un qui fait elle-même ses calissons. Incroyable. Hop. Donc voilà ce que ça donne les filles. Vous voyez bien, on est bien au bord. Vraiment, c'est important de ne pas avoir de jour. Ensuite, je vais prendre mes petits sequins. Alors, moi, c'est pas ça du tout. Si je mets, alors, les filles, si je mets ça, ça va pas le faire. Hein. Allez, je vais prendre donc mes petits sequins. Ceux-là, ils sont vraiment super chouettes. Alors, moi, ce que je fais, je les mets pas là parce que c'est compliqué. Ah, bonjour Michel. Bah, écoute, je te montre ce que je suis en train de faire. D'accord? C'est une mini shaker card, une carte à secouer. D'accord? Avec voilà, un petit cadre. Et des petites boules de neige qui volent. Alors moi, voilà, j'aime bien les mettre au milieu de mon petit truc, là, clac. Alors voilà, en quantité, vous voyez, on n'est pas... voilà, faut être généreuse, mais pas trop. Hein. Ah bah super Marion. Alors maintenant, hop, donc c'est du double face, j'enlève toutes mes bandes. Et alors là, les filles, c'est là où ça va être peut-être le moment le plus difficile. C'est vraiment, pour le coup, comme on est vraiment un cadre l'un au-dessus de l'autre, ça va être de les aligner. Alors, je vous montre ce que ça doit donner. D'accord? Je vais le faire glisser juste sous mes yeux pour essayer de faire les choses correctement, en espérant y arriver. Alors, l'avantage quand même, c'est que les bandes collent, mais on peut les déplacer si on n'appuie pas dessus. Donc, hop, on peut positionner notre cadre, je vous montre, je l'ai positionné, d'accord, et hop, là on colle, on est bien. Le nom du plioir, c'est toile brute, Cécile, toile brute. Regardez. Hein? Ah, merci Sandrine, t'es mignonne. Et tellement fière d'être avec toi, tu sais, je vais te dire, nos échanges sont très enrichissants. Donc voilà. Donc vous voyez ce que je vous disais, on pourrait très bien imaginer une petite ficelle. Une petite ficelle et puis vous mettez ça dans le sapin avec le petit personnage, ça peut être vraiment mignon. Hein. Donc voilà, on a ça. Maintenant, on va quand même faire notre carte. Hop. Alors, là, ben, je vais coller. Bien visé. T'as raison, Brindille. Hop. Bon, pas de promenade, Brindille, aujourd'hui, alors j'imagine. S'il fait un temps mauvais. Hop. Alors oui, vous voyez, c'est des techniques qu'on connaît, mais parfois de revoir une mise en page, une autre manière de faire, eh bien, hop, voilà, ça change un petit peu, bien sûr. Enfin, je vais dire, tout le monde connaît, mais les scrapeuses connaissent bien la shaker card. Et sitôt qu'on change un tout petit peu, oh, j'ai fait des bêtises. Sitôt qu'on change un tout petit peu la mise en page de notre carte, et on peut garder la technique et puis bah voilà, la proposer différemment et tout de suite, et ben hop, on a une nouvelle carte, tout simplement. Et comme quoi, hein, vous avez vu, on est quand même nombreuses à scraper et on arrive toutes à faire des choses différentes. Et c'est ça qui est génial avec le papier. Ah bah super Corinne. Donc voilà, alors je suis pas super droite, vous ne m'en voudrez pas. Hop, regardez. Voilà. Bah oui, pas de promenade. Donc maintenant, regardez.
J'ai déjà travaillé mon pingouin. Donc, je l'ai travaillé ici. Alors moi, j'avais pas le feutre à alcool noir, je m'en suis rendu compte. Du coup, je vais le commander la prochaine fois. J'ai travaillé avec les feutres à alcool pour le bonnet. Donc, on va le mettre ici. Dans le set, il y a un truc qui est trop rigolo. C'est le petit tas de boules de neige, vous voyez, avec les boules de neige ici. On a le petit tas de boules de neige qui est super parce que voilà, il a préparé ses munitions, notre petit pingouin. Donc, on va les mettre ici. D'accord? Donc là, il a ses petites munitions. Clac. Je vous fais la mise en page simplement pour vous montrer, puis après on va faire le petit message. Et puis bien, je suis allée donc découper. Donc c'est une petite bande, c'est pas mal fichu, comme toujours d'ailleurs. C'est une petite bande de 3. D'accord? Donc c'est assorti à ces 3 boules-là. D'accord? Donc ça c'est pas mal. Et donc vous en découpez 3. Il y en a une que je vais du coup lui mettre dans la main. D'accord, enfin dans la, je sais pas quoi, la nageoire. Et puis, hop, on en mettra en 3D ici et on va rajouter le message. Donc voilà au niveau de la mise en page. Moi, j'aime bien toujours repérer avant de coller. Ça permet ben, voilà, de répartir un petit peu, de voir si d'un point de vue visuel, c'est quelque chose d'agréable à regarder ou s'il y a un petit peu, voilà, s'il faut modifier. Maintenant, je vous donne une autre astuce. Alors, oui, tout à fait. Alors, c'est Memento, Caroline. Ben, je vais vous montrer. Ça va être plus simple. On va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Hop. Alors, non, d'ailleurs, j'ai même pas besoin de ça. Hop. Alors, les boules de neige. Je vous montre je vous montre laquelle. Je vous montre celle-ci, tiens. Alors, le petit tas de boules de neige. D'accord. Memento. Tac. Donc l'avantage toujours, c'est qu'on a des tampons qui font vraiment des choses très très fines. Regardez, vous voyez, le tamponnage, il est super. Vraiment super. Et alors j'ai pris les feutres à alcool. Hop. Alors, feutre à alcool, pour le coup, comme je ne fais pas de dégradé, bah, vous pourriez tout à fait prendre soit les feutres à l'eau, par exemple. Hein, et donc, je pris le béguin bleu en feutre à alcool. J'ai pris le foncé. Et tu vois, eh bien, l'avantage alors, là, il est collé de ce côté-là. Attends, est-ce que c'est le bon sens? Voilà, on va les mettre comme ça. Et donc, eh bien, je vais tout simplement, hop, suivre. Alors, je vais prendre la face pinceau, ça sera plus joli, je pense. Suivre, eh bien, là où le dessinateur qui a fabriqué, en fait, qui a fait ces tampons, vraiment, hop, a choisi de mettre son ombre. Allez, je t'en envoie, pas de souci. D'accord? Donc voilà. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Hein. Mais encore une fois, parce que c'est bien dessiné, c'est bien réfléchi, il suffit un tout petit peu voilà, de suivre ce que le dessinateur a fait pour travailler eh bien l'ombre, la lumière, etc. Alors, je voulais vous donner une petite astuce toujours avec ces fameux cadres. D'accord? Puisque vous avez vu, je vous l'ai expliqué, on a quatre cadres. Mais eh bien moi, mon message, je voulais qu'il rentre dans un cadre rectangulaire. Alors, où vous avez les dies rectangles, et ça c'est très bien. Si vous n'avez que... Merci Sandrine. Si vous n'avez que ce dies-là, je vais vous montrer comment on fait. Alors, mon petit message, j'ai mis « La vie est plus belle quand on s'amuse ensemble ». C'est super, je trouve. Et puis finalement, je vous la dédicace, cette petite phrase, parce que c'est vrai que c'est vraiment sympa de vous avoir toujours avec moi. Et c'est vrai qu'on s'amuse bien. Donc, hop. Petite dédicace à vous, les filles. Je tamponne. D'accord, alors bon, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Carte que je vais utiliser, je pense, et envoyer à mes clientes avec leur cadeau de décembre. Oh bah écoute, super, elles vont être gâtées. Donc voilà. Alors, non, je ne sais pas pourquoi je vous montre la carte. C'était pas du tout ça que je voulais montrer, c'était ça. Alors, quelle différence entre les blends et les write? Alors, les Stampin' Blends, ce sont des feutres à alcool. D'accord? Donc, les feutres à alcool, toujours, ils sont à tamponner, enfin, ils sont à utiliser après un tamponnage à la Memento.
D'accord? Ah bah tiens, Steph est en train de répondre. Donc toujours un tamponnage à la Memento. Ça, c'est important. D'accord? Quand vous utilisez les Stampin' Light, vous allez devoir utiliser la Stazone en encre de fond, hein, encre de contour, encre noire, en sachant que la Stazone a vraiment besoin, et alors je vais vous partager une petite anecdote rapide quand même, elle a vraiment besoin d'avoir son nettoyeur spécial Stazone, alors Stampin' Up le commercialise également, c'est très important, sinon eh bien, ils vont tacher de façon définitive vos tampons. Donc ça c'est très important. Et pourquoi on utilise la Stazone avec les Stampin' Light? C'est tout simplement que si vous allez passer vos Stampin' Light sur de l'encre Memento, eh bien vous allez avoir vos encres qui vont se mélanger. La Memento va fuser, d'accord? Donc, en gros, ça c'est à base de solvant, ça c'est à base d'eau. L'eau avec l'alcool avec l'eau. Parce que les deux ne sont pas miscibles, ils ne se mélangent pas. D'accord? Ça, c'est très important. Alors, les filles, du coup, je fais une aparté. J'attire votre attention si vous avez ces deux encreurs. Vous voyez que c'est la même marque, c'est les mêmes personnes qui les commercialisent. Regardez si je fais ça. Voilà. Donc, anecdote, je me suis retrouvée en atelier avec ces deux encreurs ouverts. Et donc, il faut savoir qu'on peut tamponner sur du papier fenêtré avec la Memento. Non, on peut tamponner sur du papier fenêtré avec de la Stazone. C'est indélébile, ça va vraiment se poser sur votre papier fenêtré. Et, ok. Et donc, c'est indélébile, il n'y a pas de souci. Vous pouvez ensuite passer la main dessus, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en atelier, ces deux encreurs se sont mélangés. Et du coup, mes clientes ont tamponné sans le savoir, enfin sans s'en rendre compte, avec de la Memento. Donc certaines tamponnaient des images et puis d'autres, voilà. Si bien que, arrivé à la fin, eh bien, tout ce qui était tamponné sur le papier fenêtré, eh bien, ne tenait pas. Et je n'avais pas réussi à identifier, je ne comprenais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas, mais je vous assure que j'ai pris un coup de chaud ce jour-là, parce que quand vous avez 8 personnes voilà, qui font leur carte, elles arrivent au bout et que ça ne marche pas ce que vous avez décidé de leur montrer, eh bien, ça avait été très compliqué. Donc, je leur avais demandé de laisser toutes leurs cartes à la maison, et je me suis rendu compte eh bien, en fait, qu'il y avait eu un mélange de couvercles, d'accord? Il y avait une inversion. Donc, moi, maintenant, je l'ai identifié ici avec un masking tape. Et il faut savoir qu'à l'arrière aussi, vous allez pouvoir retrouver les deux, voilà, les deux noms. Donc, je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Donc, je vous transmets voilà, le petit be careful. Faites attention à ça parce que ça peut arriver et on est bien bête ce jour-là. Donc, j'en étais à mon message. Je vous montre du coup la petite astuce. Alors, je vais dézoomer un petit peu hop, pour que vous voyez mieux. Je vais me mettre ici. Hop, alors, on va commencer par... Alors, d'ailleurs, je ne vais pas prendre le plus grand, je vais prendre le numéro 2. On va commencer eh bien, par faire notre carré. Alors, bon, j'ai pas tamponné bien droit, c'est pas très grave. On se positionne comme ça. Alors, pour l'embossage à froid, comment tu fais avec les petits embosseurs quand tu as une carte comme la tienne? 13,5 par 9. Ah bah alors, avec les petits, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, Bénédicte. Alors, j'ai fait une vidéo pour ça. Sur mon mini-album. Feuillage infini. Mais on peut rééchanger après. Donc, on se met comme ça, les filles. Je te referai une petite vidéo juste pour toi, si tu veux. On se met comme ça, bien droit. On va, hop, eh bien, tout simplement couper. Tac. Alors, je vous montre ce que ça donne. D'accord? Donc là, on a le bas. Et maintenant, tout simplement, je vais aller repositionner mon carré. Juste au-dessus. Alors, vous allez pouvoir jouer avec les trous, vous le sentez, hein, que vous êtes dedans. Et on va repasser dans la machine. Vous allez vous faire une étiquette rectangulaire, tout simplement. D'accord? Donc ça, comme ça, vous optimisez un petit peu votre matériel.
Alors, hop, je me redéplace pas, je la laisse là parce que tout est en place. Tac, et je vous montre ensuite. Pas de souci, Béné, bon courage. Hop, et donc je vous montre ce que ça donne. On a fini hein, de toute façon. Tac, regardez. Et donc là, on a notre étiquette. D'accord? Allez, maintenant on va faire notre montage de cartes. Clac, 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 notre pingouin, tout notre petit bazar. Donc, je vous mets la carte originale ici. Hop, on va mettre notre message. Alors, pour le coup, j'ai vraiment joué le 3D partout. Donc, mon message est en 3D, mon pingouin est en 3D. Il n'y a que les boules de neige que je n'ai pas ici. Celles qui sont ici, mis en 3D. Par contre, les petites, oui. Alors, je vais utiliser mes stampings dimensionnels. Et voilà. Alors, pour les petites boules, j'ai décidé d'utiliser les mini stampings dimensionnels. Ça va être plus simple. Et pour le reste, les grandes. Donc ça, je vais le coller. On va commencer. Allez. Hop, ça, je le colle. J'enlève mon pingouin. Bon, pour les grandes scrapeuses qui me suivent, il n'y a rien de neuf. Hein. C'est pas innovant. Hein. Mais voilà, ça permet de faire un petit peu le tour de petites techniques parfois oubliées. Hop. Voilà. D'accord. Je vais rezoomer un petit peu. Voilà, c'est quand même plus confortable pour vous que de me voir à 3 km. Hop. Ensuite, je vais mettre des petits stampings, des grands stampings dimensionnels mousse 3D ici pour mon petit message. Alors, on va le mettre ici. Voilà. Voilà. D'accord. Mon petit pingouin, hop, je vais le mettre aussi en 3D. Donc, tac. Oui, c'est super les shaker cards, ouais, tout à fait. Alors, on va le mettre ici. Petit pingouin. Voilà. Là, pour mes petites boules qui sont ici. Alors, on va mettre... Alors, pour les boules, ne mettez pas de colle sur le... Ne mettez pas de colle sur la fenêtre. Hein. Donc, vous allez mettre vraiment de la colle dans le bas. D'accord? Et vous allez vraiment les coller dans le bas. D'accord? Pour éviter vraiment que votre... Au risque... Pour éviter que... Ah, zut, je vais pas y arriver. Que votre colle ne sèche pas. Hein. Donc, voilà ce que ça donne déjà. Vous voyez? Hihi. Ensuite, on a nos deux dernières petites boules. Alors, j'en ai une ici. J'en ai une... nos 3 boules d'ailleurs. Donc là, pour ce faire, je vais utiliser des mini stampings dimensionnels. Hop, je vais prendre mon outil touche à tout. Tac. Tac, tac, tac. Alors, est-ce que ça passe? Oui, donc vous voyez. Voilà. Donc, je vais en mettre une ici. Hop. Alors, nous, on a eu pendant quelques années beaucoup de neige en Normandie. Pas toujours besoin d'inondation, mais d'inspiration. Merci. Tellement vrai, tellement vrai. Alors, ensuite, excusez-moi. Donc oui, je disais en Normandie, on a plus trop de neige là en ce moment. Mais fut un temps, on avait quand même pas mal de neige. Donc ensuite, ben, je vous invite à faire juste un petit point de colle sur la main. Non, pas la main, sur la nageoire. Je pense que c'est une nageoire. De votre petit pingouin. Là, hop, je vais aller prendre l'autre côté de mon... L'autre côté de mon... Hop, de mon outil touche à tout. Ça, c'est très pratique hein, quand vous avez des petites choses à saisir. C'est vraiment sympa. Hop, voilà. Alors maintenant, la petite touche finale. Hop, j'ai pris mon Wink of Stella, mon petit stylo, mon petit pinceau à paillettes. Et je vais aller rajouter un petit peu de paillettes sur mes boules de neige. Hop, voilà. Tac. Et voilà. Alors, est-ce qu'on le voit les paillettes?
Ah, je vais en rajouter, pas assez de paillettes. Hop. Voilà. Moi, j'aime bien les paillettes. Surtout à Noël, c'est quand même... hein, pour les fêtes, c'est quand même plus sympa. Voilà. Ça brille. Donc voilà les filles. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, merci beaucoup, ça vous plaît, super. Merci Brigitte. Je remonte un petit peu. Hop. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette petite carte? Ah bon, il y aurait de la neige dans l'Orne demain? Bah écoute, on verra bien. Je suis pas pressée de la voir en Normandie, franchement, la neige. Hein. Ah bah super Brindy, moi aussi, écoutez, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Hop, alors je vais retourner la caméra, les filles, clac. Voilà. Et voilà. Bon, merci de m'avoir suivi. Alors c'est un petit projet, voilà, il a certainement un effet un peu moins waouh qu'une boîte ou autre, mais bon, je crois que ça change un petit peu. Alors c'est pas forcément des cartes très faciles à envoyer, prévoyez quand même une enveloppe à bulles. Ah bah super Michel, je suis contente que ça te plaise. Oui, prévoyez plutôt une enveloppe à bulles pour envoyer ce genre de choses, puisque avec le relief, voilà, comme vous savez que maintenant la poste passe ça dans les machines, voilà, il y aurait un risque que la carte enfin l'enveloppe se déchire. Donc voilà, prévoyez ou une enveloppe craft, quelque chose d'un petit peu plus solide pour envoyer ce genre de petits projets. Puis j'aime bien moi le bruit que ça fait. Vous imaginez, vous recevez ça au courrier, vous n'avez pas encore ouvert la carte et puis vous entendez le petit bruit. Tu n'as pas les tampons. Ah, mais je pense que vraiment, Anne, avec... Voilà, tu vas trouver certainement avec ce que tu as chez toi de quoi la réaliser. Bien sûr, là, avec les petites boules de Noël, les petites boules de neige, c'est voilà, ça donne le mouvement. Mais je vous garantis qu'avec, je suppose, avec vraiment ce que vous avez à la maison, vous allez pouvoir réaliser vraiment des merveilles. Et surtout, n'hésitez pas à me les partager, même si c'est pas du Stampin' Up, c'est pas grave, je suis pas raciste. Donc, ça me fera plaisir de voir comment justement vous êtes approprié ce projet. Et comment vous allez pouvoir tout simplement voilà, le transformer à votre goût. Et c'est toujours un grand plaisir. Je rappelle pour celles qui sont clientes chez moi ou qui souhaiteraient acheter chez moi, vous avez la possibilité de vous faire offrir des cartes cadeaux. Donc n'hésitez pas. Bah oui, c'est déjà fini, Andy. N'hésitez pas à renvoyer vos proches, voilà, si vous voulez vous faire offrir du scrap. Je pourrais donc leur procurer une carte cadeau avec le montant qu'ils souhaitent. Et puis vous aurez cette surprise-là sous le sapin le jour de Noël avec une petite création de ma part. Pourquoi pas une shaker card? J'ai pas encore choisi. En tout cas, moi j'ai passé un super moment avec vous. Quoi vous dire de plus? Écoutez, moi ça va très bien. Je suis ravie encore une fois d'avoir passé ce moment avec vous. Est-ce que vous avez des questions avant que je termine? J'attends encore quelques petites secondes. Non. Bon, et bien écoutez alors, si, bravo. Oh, t'es gentil. Merci beaucoup, Brady. Merci pour les cœurs, c'est vraiment sympa. Et puis écoutez, si un jour vous souhaitez vous lancer, pour celles qui ne sont pas encore démo, vous lancer dans l'aventure de Stampin' Up à mes côtés, eh bien, je vous ferai un plaisir vraiment de vous accueillir dans ma petite équipe. Voilà, on s'amuse bien et puis voilà, je vous accompagnerai vraiment dans ces bons moments. Pas d'obligation de faire des lives, simplement aussi le plaisir de partager avec vous. C'est vraiment toujours un grand moment de plaisir. Je vous embrasse très fort. Bah oui, bah écoute Caroline, oui j'imagine bien que tu en as besoin. Hein, j'imagine bien. Eh bien je t'en prie Sandrine, avec grand plaisir. Vous avez l'habitude maintenant les filles, pluie de cœur sur vous. Avec grand plaisir Michel, vraiment merci beaucoup de m'avoir suivi. Prenez très bien soin de vous. Je vais essayer de mettre au propre mes quelques recettes de biscuits pour les partager avec vous. Je vous embrasse très fort. À très vite, au plus tard, à mardi. Bye bye!